faire attention. Ma petite observation de Paul Biya, depuis que je le fais, m'a montré qu'il faut faire encore plus attention à Paul Biya quand il vous fait de plus en plus confiance, surtout quand votre nom ressort dans beaucoup de choses. Pourquoi vous ne cessez d'effrayer le SGPR? Ma petite personne est-elle suffisante pour effrayer ce que vous dites? C'est comme si vous êtes en train de dire que le SGPR est en train de jouer ces dernières minutes au niveau de la présidence. Je vous ai donné quelques indices sur Marafa en 2002 face à Congo. Je vous ai donné un autre indice sur Jean-Marie Atanabar en 2005 face à Famendongo dans les grèves estudiantines. Je peux encore vous donner un autre élément même. De Marafa. De Marafa. Non, moi je parle seulement des SGPR. De Marafa, après être sorti du gouvernement en 2011. Marafa est sorti du gouvernement en 2011. Et en janvier, on le retrouvait encore à faire le tour du Grand Nord pour remercier ses frères pour le plébiscite qu'ils avaient fait à Paul Biya. Souvenez-vous, Marafa a fait le tour du Grand Nord. Janvier, février 2012. Pour remercier tous ses frères du Grand Nord. Le président faisait quoi? Il a attendu le 16 avril, c'était un lundi 2012. Il a chopé, il a foutu au Niouf. Vous voyez? Voilà votre SGPR qui se balade. Nous disons tous, il y a les dossiers Cannes 2019, les Task Force, on n'en parle plus. Il y a les dossiers Covid, on n'en parle plus. Il y a les dossiers même de la SNH qui sont là, l'affaire Savannah. Et tout ça. Mais est-ce qu'on a besoin? Vous-même vous hochez la tête, donc vous comprenez que nous ne lui posons rien sur la tête. C'est poser des pluies. C'est lui-même qui a pris son fardeau, il s'est mis sur la tête. Et donc, le président, quand il vous fait déjà ça, je vous ai pris des indices, il vous passe déjà un message, en fait. Techniquement, un SGPR normal devrait déjà comprendre que cette affaire va bientôt me quitter, du moins le poste, et négocier peut-être le point de chute, qui ne doit pas forcément être pour ses intérêts la 11e région, qui peut être un autre ministère. Vous comprenez? Donc, je parle sur des indices clairs, identifiables. Je rentre sur un autre élément, M. Pafa, ici. Moi, j'aime toujours qu'on aille au fond des choses. Vous savez que quand le professeur a parlé tout à l'heure, non, on a dit information, monseigneur, voilà. Merci beaucoup à cette téléspectateur. Pourquoi est-ce que vous voyez que même ces descentes-là sont des prétextes que le président utilise pour pouvoir régler certains problèmes qu'il n'a pas pu régler lui-même directement, ou par des voies plus autorisées. Vous pensez que le SGPR, qui est censé aller inaugurer le centre d'identification de la DGSN, peut prendre sur lui d'aller rencontrer Monseigneur Cléda, de son propre chef? Vous avez dit qu'il se balade avec la photo du président sur son chapeau. Tout à fait. Pour dire qu'en fait, je suis l'envoyé du chef. Ça veut dire que le président a profité, du moins a utilisé un prétexte. Tout à fait. C'est-à-dire ces inaugurations, ces descentes, pour aller vers des gens vers lesquels il ne peut pas aller de lui-même, ou alors tout simplement par des voies les plus autorisées. Ça veut dire que vous comprenez même que cette inauguration du centre n'était qu'en fait un bluff. En fait, la véritable mission, c'était d'aller voir Cléda. Parce que Cléda, c'est l'église. Le chef Sawa. Merci, M. Ona. Cléda, c'est l'église. Et nous savons ce que l'église nous a annoncé en janvier, avec tout le bruit qu'on a connu. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et si on ajoute dans le chef Sawa, merci M. Ona, les chefs Sawa ont un problème aujourd'hui aussi. Et là, je rentre encore dans un sujet que les gens n'aiment pas entendre. Les chefs Sawa ont un problème, c'est l'élite la plus essentielle et la plus élevée du gouvernement de Paul Biya, c'est son ami. Son ami est couché en Europe, il est malade, il est souffrant. On mise à la justice. Les chefs Sawa ont un problème. Maintenant que ton ami Paul Biya, il est couché là-bas, on fait comment si quelque chose lui arrive? Parce qu'il y a aussi cette question aujourd'hui. Nous allons déjà vers la transition. Si jamais vous ne voulez plus le pouvoir, M. Paul Biya, mais l'autre là, il est couché là-bas. On fait comment? Donc, c'est sûr que le SGPR allait le rassurer. Mais attention aussi à Paul Biya sur ce point. Vous savez que la présidence de la République, le SGPR a été en constant porte-à-faux avec le ministre de la Justice. Dans les dossiers Cannes, dans les dossiers Covid, où le ministre Laurent Esso lui a toujours barré le chemin sur plusieurs types de dossiers. On l'a vu, une confrontation. On a même eu une confrontation dans l'affaire Martinez-Zogo. L'affaire Martinez-Zogo, où
il était clair qu'il y a un camp ministre de Justice, il y a un camp secrétaire général de la présidence de la République. Ah bon? Et donc, quand on lui envoie à Douala, rencontrer le chef Sawa, faites attention, il est très vicieux. Parce qu'il peut aussi dire au chef Sawa, voilà le monsieur qui a rendu mon ami, votre fils malade. Valère Bossala. Non, je vous le dis, c'est mon temps de parole, c'est mon temps de parole. Il est très vicieux, Parce que dans ce combat, Est-ce que vous n'allez pas parce que dans ce combat, il y a cette fâcheuse habitude de vous utiliser, de vous presser comme une orange. Quand il n'a plus besoin de vous, il vous sacrifie à ceux à qui il vous a envoyé justement faire ce qu'il a pu faire sur le plan politique. Faites attention à Paul Biya. Donc je dis, pour un SGPR normal, il devrait déjà tirer certaines conclusions de certaines choses. Il est donc en campagne. Merci. Il est donc en campagne. Pour moi, il est en campagne. Mais je me dis aussi, et je sors par là si vous me permettez, pour essayer de boucher un trou. Vous savez qu'on a un problème aussi. Il faut que le peuple le sait. Mais je sais que vous ne voulez pas en parler. Peut-être parce que vous vous sentez en danger. Nous, on est en danger depuis. Nous savons que le président, est en danger du fait de tout ce qui l'entoure et qui pense qu'il n'est pas bon pour lui, qu'il se représente encore. Et on le présente le président, le secrétaire général de la présidence de la République, comme le chef de proue de ceux qui justement sont prêts à prendre le pouvoir au cas où il n'arrive pas en octobre ou au cas où peut-être il revenait à abdiquer. Faites tous attention. Et donc, l'amener déjà à faire une pré-campagne dans la campagne annoncée est déjà une façon de l'emballer dans sa propre cause. C'est-à-dire qu'il sera difficile certainement pour lui de poser sa candidature, parce qu'on lui dira, mais monsieur, vous avez déjà fait la campagne pour le président de la République, d'où vient-il encore que vous venez faire votre propre campagne? Ceux qui aiment polémiquer continueront de polémiquer. Ils continueront de se perdre dans leurs fantasmes en parlant de choses qui n'existent que dans leur imagination. Alors, M. Essomba Bena dit tout à l'heure que M. Biya n'est pas déconnecté du peuple. J'ai envie de dire que c'est à M. Biya que le peuple a donné le mandat. Alors, il ne devrait pas partager ce mandat-là avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand le peuple a besoin de son chef, de son père, il faudrait qu'il aille vers ce peuple et non passer par quelqu'un d'autre. Ça prête à équivoque, ça donne matière à s'interroger. Pourquoi est-ce que M. Biya, en 7 ans, ne s'est pas rapproché du peuple? Les populations de l'Alekié, lui qui est un digne fils de l'Alekié, voudraient voir M. Biya, voudraient échanger directement avec M. Biya, voudraient adresser leurs doléances directement à M. Biya. Est-ce que M. Ngongo pourra véritablement transmettre à M. Biya les attentes, les besoins du peuple de Vous remettez sa transmission en question, vous ne pensez pas? C'est évident, c'est évident. Est-ce qu'il fera justement ce rapport fidèle à monsieur Biya? Il y a également, que vous avez vu du côté du septentrion, du côté de l'extrême nord, il a été repoussé de ce côté. Les populations voulaient échanger directement avec M. Biya. Moi, j'estime que M. Ngongo est déjà en campagne au nom de M. Biya et je voudrais dire que cela annonce également les couleurs de la campagne électorale proprement dite de 2025, c'est-à-dire que on aura des sorties sporadiques de M. Biya, mais ce sont ses collaborateurs qui vont véritablement faire le gros du travail. Et en ce moment-là, j'ai envie de dire que le peuple voudrait être proche de celui à qui il va donner le mandat et non par personne. De la déconnexion dont vous parlez. Évidemment. En signe d'amitié et de gratitude, les élites des 4 départements de la région du littoral offrent un dîner spécial ce samedi 15 mars 2025 à Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Un gala de communion pour clôturer la série de travaux menés dans la région du littoral par l'émissaire du président de la République. À l'occasion, la voix des fils et filles Sawa du littoral est portée par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibéré. Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, au nom des populations du littoral qui vous souhaitent, par ma modeste personne, une chaleureuse bienvenue une nouvelle fois à Douala. Nous espérons qu'au moment où vous vous apprêtez à quitter cette terre, nous vous prions de bien vouloir accepter
de partager avec nous ce repas. C'est un gage de notre hospitalité et une invitation à revenir, vous-même vous le disiez ce matin, chaque fois que vous en éprouverez le besoin. Nous avons vu à l'œuvre votre démarche ce matin et hier encore. Nos portes, Monsieur le ministre d'État, vous sont ouvertes. Occasion pour les populations du littoral de réitérer leur soutien indéfectible au président de la République Paul Biya, bâtisseur infatigable de la paix et stabilité. Par-delà les différences, les populations du littoral ont toujours été, elles le sont, et elles demeureront un bloc homogène derrière son Excellence M. Paul Biya. Notre soutien lui est donc acquis en toutes circonstances, et plus particulièrement en cette année charnière, au cours de laquelle il peut compter sur la région du littoral. En guise de réponse, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, exprime sa gratitude au peuple sawa du littoral ainsi qu'aux communautés qui y résident. L'envoyé du chef de l'État délivre le message du président de la République aux populations. Son message d'amour, son message d'attachement, son message de gratitude pour tout le soutien dont il a toujours bénéficié. Cette région est une région chère au cœur du chef de l'État. Je tiens à vous le dire. J'ai eu l'occasion de l'exprimer à tous ceux à qui j'ai parlé. J'ai eu l'occasion de dire à tous ceux-là à quel point le président de la République est soucieux du devenir de cette ville. À quel point il souhaite voir les filles et les fils du littoral émerger, briller. À quel point il souhaite voir cette région et le Cameroun tout entier se transformer, entrer de plein pied dans la modernité et avancer résolument vers l'émergence. Je voudrais dire merci à Douala, merci au Vouri, merci au littoral. Je repars rassuré sur le fait qu'il n'ira pas seul au combat. Douala, le Vouri et le littoral seront derrière lui. Les populations du Mungo, Nkam, Sanaga Maritime et Vouri sont en rang serré derrière Paul Biya pour une victoire écrasante à l'issue des prochaines échéances électorales. Ce que nous nous promettons dans le Mungo, c'est de former un seul rang derrière le chef de l'État pour que la paix continue à régner dans ce pays. Nous avons rassuré le secrétaire général que dans le littoral de manière générale, la paix va régner et en particulier à Yabassi. Le message que nous avons envoyé au président de la République, c'est que nous sommes derrière lui à 100, à 300%, à 500% pour qu'il soit candidat à cette élection présidentielle et que nous garantissons au président de la République, son excellence Paul Biya, un vote à 100%. Nous avons présenté la situation au représentant du chef de l'État. Nous lui avons dit de rassurer le chef de l'État que le littoral est avec lui et derrière lui. En guise de remerciement, le maire de la ville de Douala, Dr Roger Mbassadine, offre un cadeau chargé de symboles sawa au président de la République, Paul Biya. Nous sommes un peuple de l'eau et nos moyens de locomotion étaient d'abord la pirogue. Et dans la pirogue, il y a toujours un timonier. Et notre message au président, c'est de continuer à être notre timonier pour permettre à notre pays d'affronter les lendemains qui s'annoncent parfois très dangereux et très risqués. Soirée riche en émotions, sons et couleurs à laquelle prennent part, outre le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, le ministre chargé des missions à la présidence de la République, Philippe Mbargambois, le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenanga Lebibéhe, les chefs traditionnels et opérateurs économiques. Pour l'avenir, avec ce SGPR, pratiquement, qui a
entre guillemets, de plus en plus la confiance du chef de l'État et les autres ministres opérationnels? Moi, je ne sais pas. C'est vous qui trouvez qu'il a la confiance du chef de l'État. Il faut faire attention. Ma petite observation de Paul Biya, depuis que je le fais, m'a montré qu'il faut faire encore plus attention à Paul Biya quand il vous fait de plus en plus confiance, surtout quand votre nom ressort dans beaucoup de choses. Pourquoi vous ne cessez d'effrayer le SGPR? Ma petite personne est-elle suffisante pour effrayer ce que vous dites? C'est comme si vous êtes en train de dire que le SGPR est en train de jouer ces dernières minutes au niveau de la présidence. Je vous ai donné quelques indices sur Marafa en 2002 face à Congo. Je vous ai donné un autre indice sur Jean-Marie Atanabar en 2005 face à Famandongo dans les grèves estudiantines. Je peux encore vous donner un autre élément même. De Marafa. À la caméra. De Marafa. Non, moi je parle seulement des SGPR. De Marafa, après être sorti du gouvernement en 2011. Marafa est sorti du gouvernement en 2011. Et en janvier, on le retrouvait encore à faire le tour du Grand Nord pour remercier ses frères pour le plébiscite qu'ils avaient fait à Paul Biya. Souvenez-vous, Marafa a fait le tour du Grand Nord. Janvier, février 2012. Pour remercier tous ses frères du Grand Nord. Le président faisait quoi? Il a attendu le 16 avril, c'était un lundi 2012. Il a chopé, il a foutu au Nouf. Vous voyez? Voilà votre SGPR qui se balade. Nous disons tous, il y a les dossiers Cannes 2019, les Task Force, on n'en parle plus. Il y a les dossiers Covid, on n'en parle plus. Il y a les dossiers même de la SNH qui sont là, l'affaire Savannah. Et tout ça. Mais est-ce qu'on a besoin? Vous-même, vous hochez la tête, donc vous comprenez que nous ne lui posons rien sur la tête. C'est posé depuis. C'est lui-même qui a pris son fardeau, il s'est mis sur la tête. Et donc, le président, quand il vous fait déjà ça, je vous ai pris des indices, il vous passe déjà un message, en fait. Techniquement, un SGPR normal devrait déjà comprendre que cette affaire va bientôt me quitter, du moins le poste, et négocier peut-être le point de chute, qui ne doit pas forcément être pour ses intérêts la 11e région, qui peut être un autre ministère. Vous comprenez? Donc, je parle sur des indices clairs, identifiables. Je rentre sur un autre élément, M. Pafa, ici. Moi, j'aime toujours qu'on aille au fond des choses. Vous savez que quand le professeur a parlé tout à l'heure, non, on a dit information, monseigneur, voilà. Merci beaucoup à cette téléspectateur. Pourquoi est-ce que vous voyez que même ces descentes-là sont des prétextes que le président utilise pour pouvoir régler certains problèmes qu'il n'a pas pu régler lui-même directement, ou par des voies plus autorisées. Vous pensez que le SGPR, qui est censé aller inaugurer le centre d'identification de la DGSN, peut prendre celui d'aller rencontrer Monseigneur Cléda, de son propre chef? Vous avez dit qu'il se balade avec la photo du président sur son chapeau. Tout à fait. Pour dire qu'en fait, je suis l'envoyé du chef. Ça veut dire que le président a profité, du moins, à utiliser un prétexte. Tout à fait. C'est-à-dire ces inaugurations, ces descentes, pour aller vers des gens vers lesquels il ne peut pas aller de lui-même ou alors tout simplement par des voies les plus autorisées. Ça veut dire que si vous comprenez même que cette inauguration du centre n'était qu'en fait un bluff. En fait, la véritable mission, c'était d'aller voir Cléda. Parce que Cléda, c'est l'église. Le chef Sawa. Merci, M. Ona. Cléda, c'est l'église. Et nous savons ce que l'église nous a annoncé en janvier, avec tout le bruit qu'on a connu. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et si on ajoute dans le chef Sawa, merci M. Ona, les chefs Sawa ont un problème aujourd'hui aussi. Et là, je rentre encore dans un sujet que les gens n'aiment pas entendre. Les chefs Sawa ont un problème, c'est l'élite la plus essentielle et la plus élevée du gouvernement de Paul Biya, c'est son ami. Son ami est couché en Europe, il est malade, il est souffrant. Le ministre de la Justice. Les chefs Sawa ont un problème. Maintenant que ton ami Paul Biya, il est accouché là-bas, on fait comment si quelque chose lui arrive? Parce qu'il y a aussi cette question aujourd'hui. Nous allons déjà vers la transition. Si jamais vous ne voulez plus le pouvoir, M. Paul Biya, mais l'autre là, il est couché là-bas. On fait comment? Donc, c'est sûr que le SGPR allait le rassurer. Mais attention aussi à Paul Biya sur ce point. Vous savez que la présidence de la République, le SGPR a été en constant porte-à-faux avec le ministre de la Justice. Dans les dossiers Cannes, dans les dossiers Covid, où
le ministre Laurent Esso lui a toujours barré le chemin sur plusieurs types de dossiers. On l'a vu, une confrontation. On a même eu une confrontation dans l'affaire Martinez-Zoro. L'affaire Martinez-Zoro, où il était clair qu'il y a un camp ministre justice, il y a un camp secrétaire général de la présidence de la République. Ah bon? Et donc quand on lui envoie à Douala rencontrer le chef Sawa, faites attention, il est très vicieux. Parce qu'il peut aussi dire au chef Sawa, voilà le monsieur qui a rendu mon ami, votre fils malade. Valère Bossala. Non, je vous le dis, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Il est très vicieux. Il est très vicieux. Parce que dans ce combat, est-ce que vous n'allez pas dans ce combat, il y a cette fâcheuse habitude de vous utiliser, de vous presser comme une orange. Quand il n'a plus besoin de vous, il vous sacrifie à ceux à qui il vous a envoyé justement faire ce qu'il a pu faire sur le plan politique. Faites attention à Paul Biya. Donc je dis, pour un SGPR normal, il devrait déjà tirer certaines conclusions de certaines choses. Il est donc en campagne. Merci. Il est donc en campagne. Pour moi, il est en campagne. Mais je me dis aussi, et je sors par là si vous me permettez, pour essayer de boucher un trou. Vous savez qu'on a un problème aussi. Il faut que le peuple le sait. Mais je sais que vous ne voulez pas en parler. Peut-être parce que vous vous sentez en danger. Nous, on est en danger depuis. Nous savons que le président, est en danger du fait de tout ce qui l'entoure et qui pense qu'il n'est pas bon pour lui qu'il se représente encore. Et on le présente le secrétaire général de la présidence de la République comme le chef de proue de ceux qui justement sont prêts à prendre le pouvoir au cas où il n'arrive pas en octobre ou au cas où peut-être il revenait à abdiquer. Faites tous attention. Et donc, l'amener déjà à faire une pré-campagne dans la campagne annoncée est déjà une façon de l'emballer dans sa propre cause. C'est-à-dire qu'il sera difficile certainement pour lui de poser sa candidature, parce qu'on lui dira, mais monsieur, vous avez déjà fait la campagne pour le président de la République, d'où vient-il encore que vous venez faire votre propre campagne?